Donc bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve en cette semaine de rentrée et pour parler un petit peu de l'actualité du cinéma, donc ce que vous pouvez aller voir au cinéma en ce moment. Je vais vous présenter 10 films que vous pouvez aller voir dès à présent au cinéma. Donc voilà, cette vidéo un petit peu back to school, c'est un petit peu la tendance en ce moment, donc voilà. Et donc pour cette rentrée, ma vidéo back to school, ce sera 10 films que vous pouvez aller voir au cinéma. Donc voilà, ça permet de faire un petit point sur les sorties de cet été, ça permet de découvrir un petit peu les nouveaux films qui sont sortis donc durant l'été. Oui, juste avant, petite précision, bien sûr que ce n'est pas une liste exhaustive, hein, et bien sûr qu'il y en a d'autres qui sont sortis cet été et que vous pouvez aller voir en ce moment. Mais j'en ai sélectionné 10 parce que c'était les 10 que je voulais vous présenter. Et pour les nouveaux sur ma chaîne qui tombaient sur cette vidéo, eh bien bienvenue sur Boita, la chaîne qui vous parle de cinéma et d'audiovisuel en général, en vous présentant l'actualité du cinéma, en vous présentant tout un tas de films et de séries, et bien sûr je vous partage aussi quelques courts-métrages et séries que je réalise. Et bien maintenant que j'ai expliqué tout ce que j'avais à expliquer, eh bien on va commencer tout de suite la vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin parce que les films vont aller de ceux que j'aime le moins à mes préférés, donc ceux que j'irai probablement voir au cinéma. Donc premier film, je vais parler de Jungle Cruise. Cruise. Je pense que c'est Cruise. Ouais. Cruise. Ouais. Bon. Jungle Cruise, donc ce film est un film d'aventure et de fantasy qui est sorti le 28 juillet 2021. Il dure 2h08 et a été réalisé par Jaume Collet-Serra. C'est un film de Disney. Hein. Donc sur Allociné, il récolte 3,3 étoiles sur 5 pour la presse et 3,5 pour les spectateurs. Donc maintenant on passe au résumé. En fait on suit l'histoire de Lily Houghton, donc c'est une doctoresse. Elle va en fait quitter Londres dans le but de trouver un remède, donc dans la jungle amazonienne. Elle va un peu voilà, explorer la jungle amazonienne pour trouver un remède. Parce que il y a une légende qui dit en fait que la jungle amazonienne renferme un arbre séculaire qui a des propriétés de guérison extraordinaires. Elle va donc descendre le fleuve de la forêt amazonienne et pour cela elle va donc engager Frank Wolf qui est un capitaine de bateau. Enfin, d'un bateau, c'est plus un vieux rafio tout délabré, hein. Et donc, durant leur voyage, durant leur descente de ce fleuve, ils vont tous les deux devoir affronter voilà, des forces surnaturelles, parce qu'il y a en fait des histoires de malédiction et tout. Donc, voilà, ils vont affronter la dure réalité de la jungle amazonienne. Voilà. Il y a des monstres aussi qui se cachent dans la forêt amazonienne. Et... Donc c'est un film pour les enfants, hein, donc il ne m'attire pas forcément spécialement pour aller voir. Mais je voulais quand même vous le présenter parce que bon, pour les enfants je pense que ça peut être quand même bien. Donc on passe au deuxième film qui est Bac Nord. On passe vraiment d'un extrême à l'autre, de quelque chose de très gentil pour les enfants et tout, à quelque chose de très poignant. Donc voilà, en fait, Bac Nord, c'est un thriller, un policier, qui est sorti le 18 août 2021, donc. Il dure 1h44 et a été réalisé par Cédric Jiménez. Donc c'est un film français qui, en fait, est inspiré d'une histoire vraie qui s'est réellement passée en 2012. Je vous raconterai en même temps que le résumé, quoi. Il comptabilise sur Allociné 3,5 étoiles sur 5 pour la presse et 4,3 pour les spectateurs. Au casting, on peut retrouver notamment Gilles Lelouch qui joue Grégory Serva. Et aussi, autre information sur ce film, il a été au Festival de Cannes 2021 en sélection officielle hors compétition. Donc maintenant, je vais vous raconter un petit peu le synopsis de ce film. Comme je l'ai dit, c'est inspiré d'une histoire vraie.
Donc en fait l'histoire se passe à Marseille en 2012, plus précisément dans les quartiers nord de Marseille, où le taux de criminalité est le plus élevé de France. Et donc on va suivre des agents de la BAC Nord, la brigade anti-criminelle des quartiers nord quoi, et ces agents vont poussés par leur hiérarchie parce qu'ils doivent faire plus de chiffres, voilà, arrêter plus de criminels, enfin voilà, baisser le taux de criminalité et tout, poussés par leur hiérarchie, ils vont employer des méthodes un peu douteuses et complètement illégales en fait. Et donc à un moment, ils vont aller trop loin et ça va se retourner contre eux et en fait ils vont passer pour des criminels tout simplement et le système judiciaire donc va se mettre en marche et voilà, ils vont passer pour des criminels en fait. Donc voilà, BAC Nord, allez le voir au cinéma si ça vous intéresse. Maintenant on passe au suivant, bien Kaamelott. Voilà, allez, c'est parti. Donc Kaamelott est une comédie d'aventure, un petit peu historique aussi, qui est sortie le 21 juillet donc 2021 et qui dure 2 heures. Donc c'est un film français hein, qui a été réalisé par Alexandre Astier et il comptabilise 3,3 étoiles pour la presse et 3,8 sur 5 donc pour les spectateurs. Et donc je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais il y a aussi une série Kaamelott qui est, je crois, qui se passe avant le film. Et donc cette série était aussi réalisée par Alexandre Astier et elle passait à la télé, il me semble. Et en fait, le titre exact n'est pas vraiment Kaamelott, mais plutôt Kaamelott premier volet, parce que, effectivement, il y aura normalement une suite, voire peut-être plus. Donc, voilà, normalement, un deuxième volet est prévu. Allez, c'est parti, on passe au résumé maintenant. Donc au début, il y a le tyrannique Lancelot du Lac qui va vraiment semer la terreur dans le royaume d'Arthur, donc le royaume de l'ogre. Mais on va suivre le retour du roi donc Arthur Pendragon, et cela va emmener une résistance contre Lancelot du Lac pour remettre Arthur à son trône. Donc est-ce que Arthur arrivera à retrouver son trône voilà. Bien que au début il n'ait pas envie de redevenir roi, il n'a pas du tout envie de revenir sur le trône quoi. Donc voilà. Bon ben voilà, c'est tout pour Kaamelott. Donc voilà, c'est tout pour Kaamelott, on passe maintenant au 7e film. Donc voilà, 7e film, c'est Réminiscence, qui est un film de science-fiction, de romance et un thriller aussi. Il est sorti le 25 août 2021 et il a une durée de d'1h56. Il a été réalisé par Lisa Joy et pour l'avis des spectateurs et de la presse sur Allociné, eh bien c'est 3,1 étoiles sur 5 pour la presse et 3,0 pour les spectateurs. Au casting, on retrouve notamment pour le personnage principal Hugh Jackman, qui a joué notamment dans Logan, dans The Greatest Showman et dans Le Prestige, voilà. Entre autres, hein, bien sûr. Donc maintenant, passons au résumé. L'histoire se passe dans Miami, qui est submergé par les flots, parce que c'est dans un futur proche, et donc le niveau de la mer a augmenté. Donc pour échapper un petit peu à l'avenir qui n'est pas très rose, et voilà, à tous leurs problèmes du quotidien, eh bien les gens vont se plonger dans les souvenirs du passé, leurs souvenirs du passé, et donc grâce à un appareil et tout. Donc nous, on va suivre un enquêteur privé qui s'appelle Nick Bannister et qui va être engagé par un client afin de retrouver des souvenirs, quoi. Il va tomber amoureux de sa cliente, donc voilà, ils vont vivre une belle histoire d'amour, mais à un moment, elle va tout simplement disparaître, et donc à ce moment-là, Nick Bannister va être complètement désemparé, il va essayer de se lancer à sa recherche, et va se plonger dans ses propres souvenirs pour pouvoir essayer de la retrouver, de retrouver des indices cachés dans ses souvenirs, quoi. Donc voilà, il va un petit peu tomber dans ses propres souvenirs et il va un peu, voilà, être perdu dans ses propres souvenirs, quoi. Donc voilà, c'est fini pour Free Guy, on va passer maintenant au 6e film qui est Free Guy. J'ai dit quoi?
Donc voilà, c'est fini pour Réminiscence, on va passer au 6e film, qui est tout simplement Free Guy. Donc Free Guy est une comédie d'aventure et d'action qui est sortie le 11 août donc 2021 et qui dure 1h55. Il a été réalisé par Shawn Levy et récolte donc sur Allociné toujours, 3,4 sur 5 pour la presse et 4,0 pour les spectateurs. Donc maintenant on va passer sans plus tarder au résumé. Eh bien on va suivre l'aventure d'un employé de banque qui s'appelle le Free, il me semble. Il me semble qu'il s'appelle Free. Enfin en tout cas dans la bande-annonce il me semble que j'avais entendu le nom de Free. Il va donc découvrir un jour qu'il n'est en fait qu'un personnage secondaire d'un jeu vidéo. Et bien à partir de là, il va essayer de réécrire sa propre histoire et essayer de sauver ce monde. Parce que, bah voilà, il va y avoir des méchants, des gentils, voilà, comme dans tout film, hein. Et donc il va, voilà, réécrire sa propre histoire en essayant de sauver ce monde qui n'a pas de limite, voilà, ce monde de jeux vidéo, quoi. C'est un film qui, enfin, d'après la bande-annonce, je l'ai plutôt trouvé beau esthétiquement. Bon, il ressemblait beaucoup à un jeu vidéo, hein, c'est normal, hein, c'est un jeu vidéo, mais enfin, voilà. Donc au niveau de l'esthétique, j'ai trouvé que c'était beau, ça ressemblait à un jeu vidéo et tout. Mais bon, à part ça, l'histoire ne m'a pas forcément accroché plus que ça, quoi. Mais bon, peut-être que c'est un bon film, hein, je ne l'ai pas vu. Donc maintenant on passe au 5e film, qui s'appelle France. Donc France est une comédie dramatique qui est sortie le 25 août donc 2021 et qui dure 2h14. Donc c'est un film français, hein, de son nom France, qui est français jusqu'à son nom, et qui a été réalisé par Bruno Dumont. Il comptabilise 3,2 étoiles sur 5 pour la presse et 2,1 pour les spectateurs. Et je tiens aussi à préciser que c'est un film qui a été présenté en compétition eh bien, au Festival de Cannes. Donc, alors, pour le résumé, donc, le résumé que j'ai pris sur Allociné, il n'est pas très explicite. Je vais vous le lire, mot à mot quand même. Donc France est à la fois le portrait d'une femme journaliste à la télévision, d'un pays, le nôtre, et d'un système, celui des médias. Donc, voilà, vous voyez, pas très explicite, mais je vais quand même essayer de vous dire un petit peu plus sur l'histoire, d'après ce que j'ai compris de la bande-annonce. Donc, en fait, on suit les aventures de France, qui est une journaliste très populaire, hein. Elle est au sommet de sa gloire au début du film, voilà, elle est vraiment... voilà, elle est au sommet de sa gloire, enfin, elle est connue partout, elle est... voilà, elle est très, très populaire, quoi. Et à un moment, il va y avoir un basculement où eh bien France, en fait, ne va plus du tout se reconnaître dans cette célébrité, et elle ne va plus vouloir cette célébrité, et voilà, elle va le dire, alors je sais plus ce qu'elle dit, elle dit oui, c'est quoi cette mascarade, ou un truc comme ça. Tout ce théâtre à la con. Donc voilà, c'est fini pour ce film France, et bah maintenant passons au 4e film qui s'appelle Les Sorcières d'Akelarre. Donc voilà, Les Sorcières d'Akelarre, c'est un drame historique qui nous vient tout droit d'Espagne. Il est sorti le 25 août donc 2021 et dure 1h32. Il a été réalisé par Pablo Aguirre et comptabilise donc sur Allociné 3,3 sur 5 pour la presse et 3,9 pour les spectateurs. Aussi, petite information supplémentaire, il comptabilise 5 Goya et donc ça en fait le film le plus primé de 2021. Enfin, le film espagnol, pardon. Donc maintenant, comme d'habitude, passons au résumé des Sorcières d'Akelarre. Donc en fait, on se situe dans le Pays Basque en 1609 et en fait, bah, c'est au moment de l'Inquisition où on va faire vraiment une chasse aux sorcières. Eh bien, il va y avoir des inquisiteurs qui vont chasser les sorcières, enfin, ou les sorcières présumées, parce que ce film est vraiment... enfin, il n'y a pas de magie dedans ou quoi que ce soit. Ce ne sont pas des vraies sorcières. Mais par contre,
Voilà, donc il va y avoir des sorcières, on va suivre un groupe de sorcières, un groupe de, voilà, pseudo-sorcières, qui sont considérées comme des sorcières, qui vont en fait tout faire pour devenir des sorcières, qui vont, voilà, essayer de faire des artifices pour ressembler à des sorcières, quoi. Donc voilà, pour les sorcières d'Akelarre. D'ailleurs, les sorcières d'Akelarre, j'ai bien aimé la musique qu'il y avait, bon, je vous la passerai peut-être... un peu comme ça. Avant de ridiculiser, on va passer à Hold. Donc Hold, qui est un thriller fantastique qui est sorti le 21 juillet 2021 et qui dure 1h48. Il nous vient donc des États-Unis et a été réalisé par Night Shyamalan. Je suppose que c'est comme ça qu'on dit, bon, voilà. Pour les avis selon Allociné, il récolte 3,1 sur 5 pour la presse et 2,9 sur 5 aussi pour les spectateurs. Et petite précision en plus, c'est une adaptation d'un livre qui s'appelle Le Château de Sable de Pierre Oscar Lévy et de Frédéric Peters. Donc voilà, donc comme d'habitude, je vous raconte un petit peu de quoi il s'agit Hold. Donc en fait, on va suivre une famille qui va être en vacances dans les tropiques. Et elle va décider un jour d'aller sur un atoll un peu isolé, sur une plage un petit peu secrète, qui n'est pas connue de grand monde. Mais ils vont quand même rencontrer des gens, voilà, 2-3 personnes. Hein. Donc voilà, elle n'est pas si secrète que ça en fait. Mais ils vont s'apercevoir que sur cette plage, en fait, eh bien, il y a un petit problème. C'est qu'ils vieillissent plus vite que normalement. Et donc leur vie est clairement accélérée. Par exemple, ils y allaient avec des petits-enfants. Et maintenant, c'est des adolescents. C'est même des jeunes adultes. Donc voilà. On voit aussi dans le générique qu'il y en a une qui est soudainement enceinte. Alors qu'avant, elle ne l'était pas du tout. Donc voilà, ça va... Tout va s'accélérer en fait. Et donc voilà, je suppose qu'ils vont essayer de sortir de là, mais je crois que justement ils sont bloqués sur cette plage, ils peuvent plus en sortir, donc voilà. Voilà, un scénario relativement simple, mais qui, je trouve, est quand même très intéressant, et a l'air bien. Bon, après, je sais pas si j'irai le voir, mais ce film a l'air bien, quand même. Donc voilà, on passe au deuxième film, qui est en fait bien la suite d'un premier film, qui est sorti, je sais plus quand il est sorti, mais il est sorti avant. Je vais parler bien sûr de Escape Game 2, le 2. Voilà, c'est, je crois que ça s'appelle, le vrai titre c'est Escape Game, le monde est un piège. Donc voilà, Escape Game 2, c'est un thriller d'épouvante et un petit peu d'horreur, bien que le premier m'ait pas vraiment fait peur. Ça m'a fait frissonner pour les héros, mais pas vraiment fait peur. Donc oui, précision, j'ai vu le premier, et donc c'est pour ça que le 2 m'intéresse. Il nous vient des États-Unis et a été réalisé par Adam Robitel. Donc sur Allociné, il récolte 2,0 étoiles sur 5 pour la presse et 3,1 pour les spectateurs. Donc voilà, la presse ne l'a pas forcément trop aimé, les spectateurs sans plus non plus, mais à mon avis il est bien quand même, enfin moi en tout cas j'ai bien aimé le premier, donc voilà, j'ai bien aimé le concept et tout, donc voilà. Eh bien on passe maintenant au résumé. Donc voilà, je vais vous résumer le principe du 1 ou du 2, parce que ça change pas vraiment, mais en fait, on va suivre l'aventure de 6 personnes, en tout cas dans le 2 ils sont 6, je sais plus si dans le 1 ils sont exactement 6, mais enfin, voilà, ça doit être à peu près ce nombre-là. Donc on va suivre l'aventure de 6 personnes qui vont se retrouver piégées donc, dans un escape game. Voilà, vous connaissez le principe d'un escape game, c'est tout simplement, vous êtes dans une pièce et vous devez en sortir, enfin vous devez sortir de cette pièce pour aller dans une autre en général, puis pour aller dans une autre, et enfin vous sortez quoi. Un truc un peu comme ça. Voilà. Il peut y avoir beaucoup de pièces, très peu ou juste une, enfin voilà. Et il faut résoudre des énigmes à chaque fois pour pouvoir en sortir, pour pouvoir trouver des clés, pour pouvoir voilà, débloquer des cadenas, trouver des chiffres, hein, voilà. Il y a plein de choses, on regarde un petit peu partout dans la pièce et voilà, on trouve des indices.
c'est le principe des escape games, et donc le principe aussi de Escape Game 1 et 2, le film. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, ce principe, je trouve. Et, mais le problème dans le film, en fait, c'est que ces 6 personnes donc, se retrouvent piégées dans un escape game, mais c'est un vrai escape game, avec des vrais dangers et des vrais... voilà, tu peux vraiment mourir, quoi. Il y en a vraiment qui meurent, quoi. Donc... Voilà. Donc voilà, en tout cas, on peut vraiment mourir, il y a des vrais dangers et tout, et, mais j'ai trouvé que, voilà, il y avait du suspense et tout, et que c'était très intéressant. Et puis en plus, on voyage de pièce en pièce, c'est complètement quelque chose de différent. Il y a des environnements très variés à chaque fois. Dans le 1, ils passent, au début ils sont dans une salle d'attente d'entreprise, ensuite ils passent à la montagne, dans un environnement très froid, ensuite je sais plus exactement, mais enfin voilà. Dans le 2, d'après ce que j'ai vu, ils sont à un moment dans un avion. Le premier truc c'est dans le métro je crois, et ensuite ils vont aller dans d'autres pièces quoi, pour pouvoir sortir de cet escape game en vie. Voilà. Et dans le 2, en fait, ils vont s'apercevoir qu'ils ont tous déjà joué à ce jeu, qu'ils sont en fait des survivants de ce jeu. Donc voilà, c'est tout pour Escape Game 2. Et bien maintenant, je vais parler de Shang-Chi, le nouveau Marvel. Donc voilà, pour le premier film, le dernier film que je voulais vous présenter, mais le premier dans ma liste de préférence, c'est Shang-Chi, le dernier Marvel. Donc Shang-Chi, comme à peu près tous les Marvel, c'est un film d'action et de fantastique, bon là, ça n'étonnera personne je pense. Il est sorti le 1er septembre 2021 et dure 2h12. Le titre vraiment complet, c'est Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc c'est un film, bon, comme tous les Marvel, qui nous vient des États-Unis, et il a été réalisé par Destin à mon avis, Daniel Cretton. Et il comptabilise sur Allociné 3,3 sur 5 pour la critique, et 4,2 étoiles sur 5 pour les spectateurs. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un nouveau Marvel qui suit Black Widow et qui précède Eternals, qui sortira normalement courant novembre, et qui précède aussi Spider-Man No Way Home. Voilà, ça je sais pas si on a encore la date, mais enfin, ça devrait être vers décembre je crois, ou janvier 2022 peut-être. Enfin un truc comme ça quoi. Donc, pour le résumer, en fait, on va suivre l'aventure de Shang-Chi, qui, en fait, est le fils d'un puissant, voilà, un puissant tout court. Donc voilà, c'est le fils d'un puissant tout court. Ce père, eh bien, il contrôle les 10 anneaux qui confèrent à sa famille une puissance un petit peu, voilà, enfin une puissance urbaine, une puissance non négligeable. Mais d'après ce que j'ai compris de la bande-annonce, Shang-Chi n'aime pas son père, enfin il est en désaccord avec son père, et il va donc le fuir je crois au début du film, et ensuite il va devoir y retourner, enfin je sais pas trop comment ça va s'agencer, mais en tout cas il va être confronté à son père, et je crois même qu'ils vont s'affronter à un moment, voilà, les 10 anneaux, enfin 5 anneaux contre 5 anneaux je crois, un truc comme ça. Enfin voilà, en tout cas c'est un Marvel, moi j'aime bien tous les films Marvel qui traitent un peu de fantastique et tout, parce que voilà j'adore le fantastique, la science-fiction, donc voilà, tous les Marvel, voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis en premier, c'est pour ça que j'irai sûrement le voir au cinéma. Donc voilà, c'était le dernier film, mais juste avant que vous partiez, je voulais vous donner 2-3 informations sur d'autres sorties qui ne sont pas des films. Enfin, si, il y a un film, mais voilà, sur d'autres sorties. Donc, je l'ai pas mis dans les films que je présentais dans les 10 films, parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Je voulais quand même présenter non, pas présenter, mais justement, mais juste en parler. Parler du film d'animation français qui s'appelle Pile,
Bon, bah, c'est un film d'animation pour les enfants, hein, bien sûr, mais c'est quand même le meilleur film d'animation de l'été, donc je pensais, et puis c'est français en plus, donc je pense que c'est quand même bien de... Enfin, j'avais envie quand même d'en parler sur cette chaîne. Donc voilà, aussi 2 séries qui vont sortir sur Netflix, il y en a sûrement d'autres, hein, mais c'est celle que j'aime, c'est celle que je suis, donc bah, j'en parle. La Casa de Papel, la saison 5, qui va sortir le 3 septembre, donc voilà, enfin, quand je tourne cette vidéo, ça sort demain, mais quand vous verrez cette vidéo, ce sera sorti hier. Donc voilà, normalement c'est déjà sorti, vous pouvez aller dès après-midi voir. Il y aura donc le 3 septembre 5 épisodes qui sortiront. Les 5 suivants, parce que c'est coupé en 2, les 5 suivants sortiront, je crois, le 3 décembre. Oui, c'est ça, 3 et 3. 3 décembre, c'est ça. Et donc, pour la Casa de Papel, c'est l'ultime saison, hein, la saison 5, qui va sortir. Hein. Il n'y aura plus d'autres saisons. Ce Tom du Bautruche, j'aime bien cette saison, cette série, mais voilà. À un moment, ils peuvent pas non plus faire des braquages et des braquages et des braquages infiniment. Donc, autre série dont je voulais vous parler, c'est Lucifer, la saison 6. C'est pareil, la dernière saison qui sort, et elle va donc sortir le 10 septembre. Voilà. Donc, une série à voir. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Lucifer, j'ai fait une présentation de cette série. Donc voilà, n'hésitez pas à le voir juste là. Voilà. Allez, cliquez. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci d'être resté jusqu'à là, de m'avoir écouté jusque là, et donc moi je vous dis à samedi prochain pour, voilà, je vais vous présenter une série, encore une fois, qui s'appelle Supernatural. Donc, allez, soyez au rendez-vous samedi prochain. Donc voilà, et maintenant, si vous aimez tout le contenu que je publie sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça me fera très plaisir. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos suggérées ou ma dernière vidéo. Allez, c'est fini. Moi, je vous dis à plus, à samedi prochain, pour une nouvelle vidéo. Allez, coupez!